Bonjour, intéressons-nous un peu sur l'affaire Hervé Bobda que le MSC s'est déjà prononcé là-dessus en interpellant l'instance dirigeante de se pencher sur l'affaire rapidement et de vérifier toutes ces allégations de meurtres qui sont faites à l'endroit d'un individu qui est devenu pratiquement impuni par la loi de la République. Cela m'a obligé d'aller creuser dans les archives et trouver quelques récits de feu Dr Ateba Yene, qui avait d'ailleurs fait une publication sur les affaires de meurtres au Cameroun. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt. Justement de revenir sur l'éthique tout à l'heure, vous comprendrez que le premier sujet hautement politique nous fera ressortir les lignes d'éthique et de gouvernance même en politique. On a le bonheur d'avoir en exclusivité sur ce plateau crimes rituels, loges, sectes, pouvoir, drogue et alcool au Cameroun, les réponses citoyennes et les armes du combat. C'est le tout dernier de Charles Ateba Yene en présentation exclusive sur Canal Presse. Docteur, bonjour et bienvenue. Merci à vous et surtout bon dimanche à tous ceux qui nous regardent en ce moment. On dit que vous écrivez beaucoup, on ne sait pas exactement à quel moment vous écrivez, mais les produits sont toujours là. Quelle est la différence avec le dernier? Écoutez, c'est la suite. J'ai d'abord parlé des crimes rituels, j'ai d'abord parlé des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux. Et aujourd'hui, je parle des crimes rituels, des loges, des sectes, du pouvoir, de la drogue et les alcools au Cameroun. Et je dis, le sous-titre est très important, les réponses citoyennes et les armes du combat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre pays est fatalement devenu le pays du crime. Parce que de décembre 2012 à janvier 2013, c'est-à-dire un mois plus tard, on a perdu à Yaoundé près de 15 Camerounais qui ont été assassinés dans un quartier qui s'appelle Mimoman. Ces gens-là ont été décapités. On a enlevé l'ovageur, on a enlevé les yeux, on a enlevé les dents, on a enlevé la langue, etc. Moi, ce qui me frustre dans l'affaire, c'est que l'État du Cameroun, qui a la responsabilité de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens, ne nous a rien dit encore sur les drames de Mimboman. Ce qui me frustre également, c'est que, vous savez, en épidémiologie, en médecine, chaque fois qu'il y a une maladie, on essaie de soigner la maladie et on dit aux gens, voici comment il faut faire, etc. On parle des crimes rituels au Cameroun. C'est un phénomène presque nouveau. Alors, qu'est-ce que les Camerounais retiennent? D'abord, comment ils définissent les crimes rituels? Comment faire pour éviter les crimes rituels, etc. Donc, je ramène ce débat. Je voudrais que ce débat existe parce qu'on est passé trop vite. Et on a également été frustré parce que quelques semaines après les crimes de Mimboman, la famille de Moulin-Fournier est venue au tourisme au nord. On les a kidnappés, ils sont allés au Nigeria. Donc le Cameroun n'était ni de près ni de loin associé à cette affaire. Sauf qu'ils ont traversé le sol camerounais. Mais il fallait voir la gymnastique, le chef de l'État, l'argent. Les chefs traditionnels ont écrit pour féliciter la diplomatie de présence et de machin. À la fin, on se pose la question de savoir, est-ce qu'au Cameroun, les Français, les étrangers, sont plus au sérieux que les Camerounais qu'on assassine à Mimboman, à Douala, à Bafoussam. Je chute en disant que c'est une sorte d'alerte que j'attire. Alerte aux parents, alerte aux jeunes, alerte à la société, et je montre le lien qui existe entre les crimes rituels et les loges. C'est des pratiques sacrificielles. Et les sectes, c'est la même chose. Et les pouvoirs, les gens font ces choses parce qu'ils veulent le pouvoir. Il est démontré au Gabon, par exemple, que lors des années électorales, il y a plus de crimes rituels. Il y a aussi la drogue. Le Cameroun a la même réputation aujourd'hui que la Colombie en matière de drogue. On cultive, on consomme partout. J'ai à côté de moi un douanier. Vous pouvez regarder les statistiques. Et puis maintenant, les alcools alors. Retenez. Et je souhaite que les Camerounais de la diaspora m'écoutent bien. Le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique. Premier consommateur de champagne en Afrique. Entre-temps, 17,5% de jeunes Camerounais fument les cigarettes et les drogues. Alors que 60%, parce que ça va ensemble, de jeunes filles connaissent les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels avant 16 ans. C'est une catastrophe. Et un pays ne peut pas se développer. Je le répète, nous parlons de l'émergence du Cameroun.
Nous parlons de la République. Aucun pays ne peut se développer avec un peuple de prostituées, avec un peuple de soulards, avec un peuple... Donc que cela soit clairement dit et drogué, et que l'État du Cameroun, le gouvernement, prenne ses responsabilités, et que le pays ne soit pas... l'otage de tout cela. L'otage, le pays du crime. Merci Charles Tebaye. On va s'arrêter le temps de donner quelques minutes à Arlé Debo en DB pour la revue de presse. Mais c'est ça. Charles, toujours sur la science. Hein. C'est vrai qu'il a fallu 40 minutes pour que Charles nous dise qu'en fait, ces livres sont des livres populaires. Ces livres sont des livres populaires, pas forcément scientifiques. Mais il sait toute la sympathie que j'ai pour les problématiques de fond qu'il aborde. Je voudrais demander à Charles, pourquoi vous avez une thèse, vous avez soutenu une thèse de doctorat dans un programme de l'AUF, il me semble. Vous allez corriger si je me trompe tout à l'heure. Pourquoi vous ne vous êtes pas inscrit dans une école doctorale à l'ESTIC pour poursuivre ces études-là de communication? Vous m'entraînez déjà sur le terrain de Songhai. Vous savez, l'université camerounaise a des problèmes. Il y a trop de conflits là-bas. Le simple fait que j'ai choisi pour directeur de thèse Michel Tchadé-Woné avait déjà été un problème. Les problèmes ont commencé là. Nous étions en 2A. Un problème pour qui, Charles? 5 pour moi. Nous étions vous avez vraiment un directeur de l'ESTIC. Écoutez. On ne peut pas répondre aux questions comme ça. Mais non, Charles. Écoutez. Vous êtes un brillant esprit. Vous pouvez saisir en répondant. Et qu'est un problème? J'ai choisi, nous avons choisi, nous sommes allés à l'unité de formation doctorale en 2003 à 18 ou 19. La loi universitaire dit que vous ne pouvez diriger les 2A que si vous êtes minimum maître de conférence. C'est ce que dit la loi. À l'ESTIC, à l'époque, il n'y avait que 2. Boyomo et Tchadé-Woné. Et moi, j'ai choisi Tchadé-Woné. Pour des raisons, je suis entré à l'ESTIC en 1994. Je suis triplement diplômé de l'ESTIC. Je connais tous les enseignants de l'ESTIC. Je connais les gens sérieux. Je connais les bluffeurs. C'est justement pour ça que je vous ai posé la question. C'est pour ça que moi, j'ai choisi Tchadé-Woné. Et nous avons choisi Tchadé-Woné à 5. François-Marc Mouzom. Bon, c'est pas important de non, écoutez, sinon vous ne comprendrez pas le problème. Donnez-moi 2 secondes. C'est pas comme ça. Vous n'aurez rien compris, ou bien vous avez des idées arrêtées et je vous ai demandé pourquoi vous n'avez pas choisi l'ESTIC. Nous choisissons. François-Marc Bozon, vous avez remonté chaque fois que je vous pose une question. François-Marc Bozon. Non. François-Marc Bozon. Vous jouez à un jeu, vous savez que c'est ça que je suis supposé enseigner. Vous voulez me troubler. François-Marc Bozon, Adel Balatana, Mbouzeko, Messango Bama, etc. Il y a eu une réunion où le directeur nous a appelé, il nous a dit, il a créé son unité de formation doctorale et c'est lui qui dirige tous les 2 là. Tous mes camarades, François-Marc Mouzom est un homme de médias. Tchadé-Woné, ils sont tous allés retirer leur projet. Parce que quand tu choisis un directeur, c'est sur la base d'un projet qu'il accepte de te diriger. Ces gens-là, allez demander à M. Obama, allez demander à Bouzeko, allez demander à François-Marc Mouzom. Ils sont allés retirer chez Tchadé-Woné. Vous avez considéré cela comme J'ai dit que moi, je ne fais pas les choses comme ça. J'ai choisi Tchadé-Woné comme directeur, je travaille avec lui. Et c'est ça, vous avez bravé le professeur. Et c'est ça, donc, pas braver. Il faut, je suis libre. Je suis un libre penseur, je suis libre et j'ai choisi de travailler avec Tchadé-Woné parce que je suis spécialiste de la communication politique. Il ne faut pas être spécialiste de tout. Il y a des gens qui sont économistes, politologues, sociologues, etc. Et moi, j'ai choisi la communication politique et je travaille avec Tchadé-Woné. Et sur ce point, vous avez considéré l'ESTIC comme une école où la formation ne se fait pas normalement. Vous savez que je suis enseignant à l'ESTIC. J'ai pas pour aller enseigner à l'ESTIC. C'est pas ce que je dis. C'est la question que je voulais poser à l'ESTIC ou à l'IRIC. Vous êtes enseignant à l'ESTIC ou à l'IRIC? Parce qu'il se dit que vous avez été recruté à l'IRIC et là-bas on vous a pas accepté. Puis finalement vous avez échoué à l'ESTIC. Dites-nous la vérité. On ne sait pas exactement. Vous parlez toujours comme au quartier, ça me gêne beaucoup. Charles, alors on ne parle pas. On va avoir la bonne information. Voilà, c'est bon. C'est pour ça que je vous donne. Qui est un auteur populaire. Je vous donne donc. Je vous donne donc. Charles, vous savez, on ne triche pas à l'université. Vous êtes enseignant où? Vous êtes enseignant où? À l'ESTIC et à l'IRIC en ce moment. Pourquoi? Très bien. Parce que j'ai eu la possibilité
d'opérer un choix. Il y a une filière qu'on a créée à l'ESTIC qui s'appelle, à l'IRIC, qui s'appelle CAPI, Communication et Action Publique Internationale. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants là-bas. Moi, j'ai fait la communication politique. Si tu cherches dans tout le Cameroun, tu ne vas pas trouver 10 thèses dans ce domaine. À dehors de l'imposture. Parce que les gens font tout. C'est des sciences politiques, parfois l'économie. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes de la communication politique. Or, la modernisation de nos universités fait aujourd'hui qu'il y a des filières où il n'y a pas beaucoup de... Donc, au moment où on lance le recrutement pour les assistants, le directeur de l'IRIC est nommé conseiller spécial. Donc, on n'ouvre pas le poste là-bas.